Coucou à tous, c'est Murgen. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'un tarot. Un tarot qui me plaît beaucoup, qui est resté un petit moment sur ma wishlist parce que j'en avais d'autres à acheter ou parce que certains se présentaient tout d'un coup avec un prix beaucoup plus avantageux que les autres. C'est le Mystical Manga Tarot de Ran, dont le texte a été écrit par Barbare Amour. Et vous allez voir, c'est un tarot superbe. Alors, il était dans ma wishlist depuis longtemps, ce qui m'a fini de me décider en fait à le prendre celui-là, c'est l'oracle Lucia de Mystique et de sa fille Luna qui ont fait un très bel oracle sur une base numérologique. Et Luna illustre toujours en fait, dessine des personnages à caractère manga. Et donc je voulais, voilà, j'en avais un autre de tarot mais qui me satisfaisait pas vraiment au niveau manga. Et je trouvais que celui-là, voilà, allait quand même bien avec. Et donc, du coup, je l'avais acheté juste après que Mystique m'ait offert son jeu. Donc, voilà pour la petite histoire. C'est un jeu qu'on retrouve aux éditions Ye-Wellin, qui est un jeu qui est sorti exclusivement en anglais. Donc, vous avez une jolie boîte en dur qui s'ouvre comme ça sur le côté. Oui, je ne veux pas te faire tomber. Donc on a une jolie boîte, on a une illustration à l'intérieur. Moi je l'ai un petit peu abîmée parce qu'elle m'a sûrement échappé des mains. Et donc on a un livre assez gros et en couleur pour nous présenter ce jeu. Et donc vous voyez que les cartes sont bien mises à l'intérieur avec un petit fil qui permet de les enlever assez facilement. Donc, je vais déjà les enlever et bouger la boîte, comme ça elle ne nous gênera pas trop. Est-ce que là ça va tenir? Mais oui. Donc on va regarder un petit peu ensemble le guidebook. Alors il fait combien de pages déjà? De la pub. Il n'y a pas les pages. Bon, il fait 180 pages à peu près. Donc on a un livre en couleur. Voilà, vous allez avoir des illustrations des cartes qui sont représentées, des copies des cartes. Et on a un petit message en fait sur l'auteur. Et on apprend que Ran en fait est un auteur français et un illustrateur français qui a travaillé pour pas mal de choses, des magazines, a sorti des livres, notamment aux éditions Clair de Lune. Et ensuite, on a Barbare Amour, qu'on ne présente plus, qui a travaillé sur une multitude de tarots et oracles, il me semble aussi. Donc, vous allez avoir en fait une introduction sur le jeu qui va vous présenter un petit peu le jeu et son univers. Vous avez ensuite toutes les un petit index en fait, un glossaire en fait du vocabulaire utilisé. Donc qu'est-ce que les arcanes majeures, qu'est-ce qu'un tirage, donc tout ça c'est expliqué. Ensuite les questions qu'on pourrait se poser. Comment on travaille le tarot, est-ce qu'on voit le futur avec le tarot, est-ce qu'il y a de mauvaises cartes en fait. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc ça c'est pas mal je trouve, si vous maniez l'anglais facilement et que vous voulez commencer dans le tarot, c'est plutôt sympa d'avoir tout ça. C'est des questions qu'on peut se poser. Et ensuite, comment faire pour lire son tirage, en fait, faire son tirage. Donc on va avoir pas mal de choses. On nous explique aussi ensuite quand on a des chiffres au niveau des arcades mineures, par exemple, que représente un As, que représente un 2, que représente un 9, etc. Donc voilà, quelques tirages proposés avec des exemples, comment on doit le comprendre. Donc ça c'est bien aussi, c'est bien dans le sens où vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe quand il y a un tirage et comment ça s'interprète. Et ensuite, donc on nous en propose encore d'autres. Donc vous avez eu des exemples d'interprétation de tirage. Et ensuite, on va passer aux interprétations des arcanes, donc les arcanes majeures, avec
combien ils sont. Vous avez une petite explication sur les arcanes majeures et ensuite vous avez l'interprétation de la carte. Donc vous avez à gauche l'illustration de la carte et à droite vous avez l'explication de la carte. Vous allez avoir ce que vous rencontrez quand elle est en l'envers. Donc c'est vraiment pas mal fait. Je trouve que c'est un jeu qui est du coup plutôt pas mal pour les débutants, ceux qui sont attirés par tout ce qui est cette ambiance tarot comme ça. Vous avez quand même pas mal d'explications. Bon après bien sûr il faut manier l'anglais et la subtilité des mots. Mais voilà, vous avez un petit coin de notes. Vous avez, et après bon, de la pub sur les éditions Yewelin. Donc voilà, moi je trouve vraiment... vous avez le voyage du fou. J'avais raconté un petit peu, c'est peut-être pas la même histoire que moi, comme moi je l'avais perçu, le voyage du fou dans une de mes vidéos, parce que là je l'ai pas lu. Mais voilà, franchement c'est très intéressant pour un livre qui est vendu dans un paquet. Il faut savoir que il coûte plus ou moins 30 $, donc on doit le payer nous 30 €. Parce qu'on a tout le temps l'équivalent, en fait on paye toujours plus cher qu'au tarif dollar. Mais voilà, vous avez je trouve voilà, c'est quand même vraiment rempli pour un petit kit pour un kit comme ça à 30 €. Vous avez quand même un beau jeu, de belles cartes et puis un beau bouquin. Donc voilà, si vous maniez l'anglais, c'est vraiment tip top. Elle est vraiment bien fait là, je veux dire, elle a fait un bon boulot, Barbara Moore. Donc au niveau des cartes, vous avez un format tout à fait classique pour un tarot. Vous avez ce fond derrière un petit peu carré comme avec des losanges un petit peu pied de poule et puis c'est rond avec ces pics là. Et vous avez des cartes qui sont assez épaisses. Oh, bah, si j'en prends deux, forcément je les trouve épaisses. Donc assez fines plutôt du coup. Hein. Mais bon, moi ça va, c'est une qualité classique qu'on retrouve chez Yewelin. C'est pas de la tip top qualité non plus, mais ça va, ça se maintient, c'est plutôt pas mal. Donc pas de côte colorée, vous avez des bords arrondis et ensuite voilà, vous allez avoir un petit cadre à l'image, ça fait le focus, c'est cool. Vous avez le numéro de la carte ici et ensuite le nom de la carte qui est en bas dans un petit liseré. Et donc vous allez avoir les dessins. Et j'aimerais bien que ça fasse un peu le focus là. Allez! Non, ça focus ma main on dirait. On s'en fout de ma main. Bon, la caméra c'est pas cool. Hein. Bon, apparemment c'est comme ça qu'on capte mieux. Bon. Et donc voilà pour les cartes. Vous avez le magicien. Donc là, en fait, on va avoir les éléments des suites qui sont représentés. Donc les deniers, l'épée, la coupe et les bâtons. Mais vous avez aussi les éléments qui sont représentés ici. Donc je trouve ça vraiment super quoi, au niveau des couleurs et tout. Il y a pas mal de choses à voir dans ces cartes-là. Donc la prêtresse, l'impératrice. Après, elles sont vraiment très très belles ces cartes. Hein. C'est vraiment, au niveau manga, c'est très très joli. Vous avez quand même pas mal le symbolisme qui est respecté. Regardez cette carte des amoureux. C'est vraiment un très 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 beau jeu. Carte de la force avec le lion. Voilà, on a vraiment un très très beau jeu. Après, vous les présentez plus près, mais j'ai l'impression que le focus, après, il veut pas. Vous voyez, ça vient et ça repart. Hop, c'est pas grave. La justice. Le pendu. La tête à l'envers. La mort. Ouais, moi, je trouve ces cartes vraiment magnifiques. Vraiment très, 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 très belles. Regardez cette carte de l'étoile. Alors, on a l'auteur qui se réapproprie quand même... qui se réapproprie le symbolisme de la carte à sa sauce. Et pourtant, même si on n'avait pas le nom, on arriverait à reconnaître en fait sur quelle carte on est. Donc ça, je trouve ça c'est bien. On voit,
vraiment un travail qui facilite en fait, un très bon travail qui fait quand on peut avoir systématiquement posé sa patte et en même temps savoir qu'on pourrait l'apprendre sans qu'on nous dise rien, on saurait de quelle carte on parle. C'est vraiment un travail qui a été très très bien mené. Donc là on est à la série des bâtons qui sont représentés ici, on va dire par des sceptres. Donc, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais c'est vraiment... Je trouve que voilà, c'est un jeu, si vous aimez l'univers manga, moi c'est vrai que j'ai grandi avec quand même des dessins animés à l'époque où c'était beaucoup de mangas comme ça, donc du coup mon œil est habitué, même si c'est pas ce qui m'attira forcément le plus. Mais celles-là, c'est vrai qu'elles sont vraiment très belles, cette test de coupé magnifique. Et mais sinon après voilà aussi quand vous avez peut-être des ados qui ont envie d'un jeu de jolies cartes et qui aiment ça, c'est un jeu du coup qui peut largement leur plaire. Il est coloré, il est moderne, tout en gardant les symboles, tout en gardant une facilité d'approche, une interprétation plus qui aide plus facilement du coup aux cartes. Et je pense que ça c'est plutôt pas mal. Après bon, ils sont pas forcément des as en anglais, mais ça les fait réviser au passage, ça pourrait leur donner envie de s'entraîner à lire et du coup ça fait pas de mal. Tout en ayant un livre sur le tarot en français, donc du coup ça pourrait servir. Voilà, je regarde en même temps de nouveau, j'adore, vraiment j'adore. Alors il y a un truc, il me semble. Non, je pensais tous les chiffres sont donnés. Donc là, on passe au denier. Tous les chiffres sont donnés en chiffres romains. Et on n'a pas forcément l'habitude pour les arcades mineures de nous les donner en chiffres romains. Donc voilà pour ces cartes et une petite merveille ce tarot là. Heureusement que j'ai pas attendu parce que bien sûr moi je suis la pro de laisser dans ma wishlist, attendre et après se dire oh non j'ai trop attendu, il est plus édité, il est plus disponible. Donc après je cherche comme une petite malade. Et là je suis contente de ne pas avoir attendu et que du coup en même temps que son merveilleux cadeau, Mystique m'a donné le déclic pour l'acquérir. Et donc du coup je regrette pas parce que vraiment j'aime beaucoup. Et je sais que je l'utilise, ça dépend pour certaines personnes qui aiment beaucoup tout ce qui est manga ou parfois pour ce qui est... pour les hommes, les jeunes hommes, etc. ou ceux de ma génération. Du coup, ça passe aussi bien de faire un tirage avec les mangas parce que voilà, ils sont attirés plus par l'image et c'est plus accessible, disons, on va dire. Donc voilà pour cette revue. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!